Près de 4 demandeurs d'emploi sur 10 affirment avoir déjà été victimes d'une discrimination à l'embauche, selon une étude IFOP menée en 2013. Les raisons le plus souvent invoquées sont l'apparence physique, le sexe, en l'occurrence les femmes en situation de grossesse ou de maternité, les origines, mais aussi l'âge, le handicap et le lieu d'habitation. Ces discriminations ont plutôt lieu lors des entretiens d'embauche, sauf pour les habitants de zones sensibles, souvent écartés dès la réception du CV. Notre premier témoin aujourd'hui a 26 ans. Il est diplômé d'un MBA en gestion des ressources humaines, mais ses origines camerounaises compliquent sa recherche d'emploi. Marc Bell, vous vous estimez victime de discrimination à l'embauche. Comment ça s'est manifesté? Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de passer des entretiens d'embauche dans lesquels on a souvent fait référence à mes origines, donc les origines de mes parents, à mes capacités linguistiques. Et donc, ces éléments-là ont été utilisés pour mettre en avant ma différence et d'autre part, s'éloigner un peu de l'objectif de l'entretien d'embauche. Oui. Est-ce que c'est blessant qu'on vous demande souvent quelles sont vos origines? En soi, non, parce que ça montre que la personne s'intéresse à mon parcours, que la personne s'intéresse à moi. Maintenant, je pense qu'on est tous capables de comprendre un peu la nuance et de savoir quand une personne fait preuve de malice. Et en ce qui me concerne, quand on essaie de me faire comprendre que je ne suis pas français, là oui, c'est blessant, c'est une offense. Vous avez déjà été tenté de ne pas mettre votre photo sur le CV? Personnellement, je préfère ne pas mettre ma photo. Parce que vous dites que si vous mettez votre photo, ça peut vous exclure. Je pense que ça, oui, c'est concret, les statistiques le prouvent. La photo sur le CV réduit le nombre de chances d'être présélectionné. En ce qui me concerne, je pense aussi que le nom, qui forcément donne un peu plus d'informations sur les origines du candidat, est un élément aussi pour présélectionner le candidat. Donc ce sont des critères comme ça qui font que, en les rassemblant, l'analyse du dossier de candidature est très subjective. La discrimination à l'embauche, de par les origines du candidat, existe. Marc, je vous propose une expérience ici, dans une agence d'hôtesse, qui a bien voulu jouer le jeu. Ils nous ont permis de nous immiscer dans leur processus de recrutement. Nous allons avoir un recruteur complice qui va tenir des propos discriminants envers les candidates. Discrimination avec l'âge, la maternité, le lieu d'habitation. Le but, c'est de voir comment les candidates vont réagir à ces propos discriminants. Pour cela, nous avons des caméras cachées un peu partout dans la pièce pour ne rien rater de la scène. D'accord. C'est parti. Merci. Ok, sur cette première séquence, on est dans une agence d'hôtesse, d'accord? Donc vous allez être toutes les trois au milieu d'autres vraies candidates qui viennent vraiment pour un poste. Tu vas jouer le patron qui reçoit les candidates. Et la première discrimination qu'on va mettre en place, tu vas discriminer Pomme sur le fait qu'elle soit une mère isolée. Alors, ah oui, d'accord, 2 enfants, ok, je vois les otites, à 16h30 vous barrez, etc. Non, non, pas du tout, attendez, j'ai un moyen de garde, j'ai un mode de garde, etc. etc. Et tu appuies, non, attendez. Elle dit tout ça, là, vous n'êtes pas la première à qui je refuse ce poste pour ce genre de raison, c'est bon. Et toutes les deux, soit Descendra, vous laissez les autres intervenir, vous soufflez sur les braises, vous faites en sorte que le débat s'anime. C'est quoi le prochain? Vous allez dire quoi à la demoiselle là? Et hop, je sais pas, elle a des lunettes, elle est trop grande, c'est quoi? Attendez, on peut pas laisser dire ça. Et là, vous les embarquez, hein. Vous les embarquez tous le plus possible, ok? Ok. C'est parti. Bonjour mademoiselle, madame. Bonjour. Monsieur, excusez-moi. Bonjour. Vous êtes bien un garçon, oui? Ben, je pense. Bien, on a examiné déjà vos candidatures. Il y en a une ou deux qui me posent des petits soucis malgré tout. C'est Isabelle Chaumont. C'est moi. Oui. Vous avez 2 enfants, c'est cela? Oui. Ouais. C'est pas vraiment facile de faire ce travail avec 2 enfants. Je veux dire, on travaille un petit peu au pied levé. Souvent, on appelle un peu au dernier moment, comme ça, et on a besoin d'une disponibilité, quoi. Voilà, je pense pas... Enfin, j'espère que... Enfin, pour vous, ça doit être moins un problème, j'imagine. Non.
Personne, voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le questionnaire, mais vous n'avez pas d'enfant non plus, voilà. Non, non. Comptez pas être enceinte non plus rapidement, enfin, j'imagine, non non. Donc, voilà, donc c'est bien. Sandra, ah oui, Sandra, oui. Vous avez 39 ans, hein, c'est cela? Oui. D'accord. C'est un peu, non, je veux dire, c'est pas le type de personnel qu'on recrute aisément. C'est-à-dire type? Ben, on s'adresse plutôt à des gens plus jeunes, voilà. Vous vous imaginez à 39 ans faire encore ça, vous? Peut-être, c'est envisageable. Je sais pas, c'est pas la voie que j'ai choisie, mais oui, je peux comprendre qu'on aime bien ce genre de métier, l'accueil, l'événementiel, pourquoi pas continuer. Je sais pas. On n'a pas l'expérience et la richesse d'expérience aussi qu'elle peut nous apporter. Oui, non, mais enfin, sur ce genre de job, ça s'acquiert assez vite. Et puis j'ai un dernier problème, et là, c'est Samira. Donc, Samira, j'imagine que c'est vous? Oui. Oui, voilà. Et vous habitez Bobigny? Oui, à Bobigny, 93. D'accord. Non, je dis ça, c'est parce qu'on a eu pas mal de soucis avec des gens qui venaient du 93, donc... Pardon? Je dis, on a eu pas mal de soucis oui, avec des gens... J'entends voilà. ce que vous dites, et par rapport à moi? Non, pas par rapport à vous, mais en général, les gens du 93, en oui, général... mais là, c'est pas les gens, là, c'est moi. Ouais, non, mais sur l'élocution en général... J'ai un problème d'élocution, là, je suis pas présentable, enfin, vous... Non, mais j'ai pas dit vous particulièrement, on a pu le noter de façon récurrente. Oui, mais là, c'est moi que vous jugez. Enfin, dans tous les cas, je suis choquée par les propos aussi. Après... Choqué, carrément? Non, mais c'est pas... Enfin, moi, ça me choque personnellement. Vous venez d'où déjà, Vincent? Enfin, je sais... je viens de Courbevoie. Courbevoie, ben oui, voilà. Courbevoie, la Défense, je dirais. Ouais, enfin, Courbevoie, c'est Courbevoie, ça a été la zone par moi. Ouais, enfin, ouais. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes d'où, vous? Du 92. Aussi, décidément. Et d'où ça? De Saint-Cloud. Saint-Cloud, ben voilà. Voilà. Enfin, non, c'est Bobigny, il y a quand même, voilà, il y a une différence, voilà, c'est tout ce que je voulais noter. Voilà. C'est normal que chaque société ait secrétaire, non? C'est le minimum, quoi, je veux dire, surtout dans ce genre où on a affaire au public. Comment vous attendez de nous qu'on débatte, en fait, sur ces questions-là? On va avoir un débat, après. Bah, sur l'âge, sur l'origine, ou sur le fait d'avoir des enfants. Non, c'est pas une question d'origine. On débatte ensemble, ou c'est juste des critères comme ça? C'est des critères... bon, on peut en débattre si vous voulez en débattre, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que c'est des questions hyper importantes. Fin de situation. Une caméra cachée. Et vous allez avoir un véritable entretien, je vous rassure tout de suite. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut dénoncer cette entreprise, ses pratiques, il y a quelque chose à faire légalement S'il arrêtait là et qu'il disait, vous trois, je vous prends et vous, c'est fini, ouais, enfin là, tu fais quelque chose, je pense. Je trouve que... Enfin, moi, là, je suis un peu déçue de moi-même aussi. En même temps, je trouve que c'est fou comme on est, je dirais, conditionné. Enfin, je sais pas, on est quand même tous restés à rester dans le moule à pour rien avoir dire un travail. parce qu'on est dans le cadre entretien. Et ouais, non, là, je suis hyper déçue. Moi aussi, je suis déçu. Je vois souvent vos reportages et je me dis dans le métro, où je vois les gens. Il y avait une dame voilée la dernière fois qui était insultée et tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, tu te lèves et tu fais quelque chose. Et en fait, là, je suis resté là, quoi. Et donc, ouais, je suis un peu déçu. Fabien Vallet, vous êtes le directeur général de cette agence d'hôtes et hôtesses d'accueil. Vous avez accepté que nous venions tourner nos expériences ici. Pourquoi est-ce que vous êtes sensible à ce sujet? J'y suis sensible très particulièrement et ça m'a semblé tellement naturel que je ne me suis même pas posé la question. Ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans le métier du service et ça fait un peu plus de 25 ans que je me bats justement sur toutes sortes de discriminations d'ailleurs, que ça soit d'ordre sexuel, d'appartenance politique, de race, de religion, tout ce que l'on veut. Concrètement, comment est-ce qu'on lutte au quotidien contre les discriminations à l'embauche? En fait, il n'y a pas de lutte, c'est naturel. Dans la mesure où j'ai des collaborateurs qui ont une bonne présentation, qui ont un savoir-être, qui s'expriment correctement, ça me convient parfaitement. Et quelle que soit leur origine, leur culture diverse. Et donc, ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise Assez rarement, mais ça m'est arrivé. on ne veut pas de telle catégorie de personnes? Tout à fait. Marc, on a vu là dans cette situation que personne n'est parti, personne n'a claqué la porte. Comment vous réagissez à ça? C'est très compliqué à décrire. Je pense que
Dans ces situations-là, qui peut dire j'aurais fait telle et telle chose? Ils l'ont regretté par la suite. Ils l'ont regretté par la suite. Et je pense que c'est cette prise de conscience qui est importante. Et c'est un peu de se mettre à la place d'autrui et puis savoir comment est-ce qu'on aurait réagi à la place d'autrui, en fait. C'est important, ce mécanisme en nous, là. Marc, on va continuer l'expérience pour essayer d'avoir d'autres réactions. D'accord. C'est parti. Bonjour mesdemoiselles, mesdames. C'est notre petit retard, on a eu des petits soucis organisationnels de dernière minute. Ce n'est pas à moi normalement de vous faire passer l'entretien, mais là je vais remplacer mes collègues exceptionnellement. Écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas de temps, on va peut-être commencer à voir les candidatures qui posent des problèmes. Isabelle Chaumont. C'est moi. Bonjour. Vous avez eu la gentillesse de nous dire que vous avez 2 enfants, c'est ça? Oui. Ah. Ben, en fait, ça pose un petit problème parce qu'on travaille un petit peu dans l'urgence et c'est compliqué de travailler avec quelqu'un qui a des enfants, en fait. Donc, je pense pas que ça va pouvoir faire l'affaire. Vous êtes Sandra, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, ça tombe bien, j'avais quelque chose à vous dire. On a des petits critères sur l'âge aussi. Donc, j'ai vu que vous avez 39 ans, c'est cela? Je me permets de dire votre âge. Oui, j'ai 39 ans, oui. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué de pouvoir être prioritaire sur certains postes à pourvoir, voilà. Je suis banachetée, quoi. Je suis désolée de le dire, mais c'est un petit peu choquant. Du Comment? moment qu'on les ait fait venir sans les prévenir avant de leur dire qu'elles ne rentraient pas dans les critères. Oui, c'est vrai, je pense aussi. Mais cela dit, vous avez postulé. Vous êtes, excusez-moi? Margot. D'accord, ok, voilà. Vous n'avez pas d'enfant, vous? J'ai dû le croire, vous n'avez pas d'enfant, voilà, vous êtes jeune. Tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un trouve ça choquant, non? Le fait qu'avoir des enfants, ça pose un problème? Oui. Vous imaginez que le métier qu'on vous propose est compatible avec des gardes d'enfants? Si elle s'estime capable de faire ce qu'il faut pour être disponible à ce moment-là. Merci. Non, mais écoutez, c'est pas... Tout le monde s'estime capable d'être disponible et au dernier moment, on sait ce qui se passe. Je sais pas, personne d'autre n'a d'enfants à part... Enfin, c'était pas signalé sur les fiches, mais... Non? Vous ne pensez pas avoir des enfants rapidement, j'imagine? Dans les temps qui viennent, personne n'est enceinte, j'espère, parmi vous? Non? Voilà. Ok, non, autant dire les choses tout de suite, voilà. Vous êtes vraiment sérieux? Comment? Bien sûr, je suis sérieux, là. D'habitude, c'est écouter... Excusez-moi, je vais vous laisser, j'ai pas du tout envie de travailler pour vous. Je suis désolée, monsieur. Écoutez, je suis désolé. Vous aviez 3 croix, vous voyez, sur votre... J'ai pas envie de travailler dans une entreprise qui est aussi discriminante que la vôtre. Bravo, mademoiselle. Ah, mais c'est pas de la... Attendez, j'ai parlé de candidature compliquée. Pour l'instant, j'ai pas dit encore qu'on n'avait pas travaillé. Est-ce que vous nous demandez si on est enceinte? En quoi ça vous regarde, monsieur? Non, mais en quoi ça vous regarde? Avec on tout peut le pas. respect que je vous dois, j'ai pas du tout... Non, mais mademoiselle... Je suis désolée. Au revoir. Ah, c'était assez choquant, j'étais assez soufflée, donc effectivement. Pourquoi vous avez eu cette réaction de partir? Mais c'est tellement discriminant, c'est juste pas possible de dire des choses comme ça. C'est choquant qu'ils nous demandent si on est enceinte, qu'ils nous demandent quel âge on a, où on habite. C'est pas possible. En aucun cas, je voudrais travailler pour une entreprise où ils ont ces valeurs-là, quoi. Vous avez déjà subi ce genre de remarques à des processus d'embauche? Non, après dans les agences comme ça, généralement ils le disent pas, ils le pensent mais ils le disent pas. Et après ils disent qu'on n'a pas été retenu pour l'entreprise, pour le job. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de non-dits sur certainement. La maternité, bien la sûr. grossesse? Surtout plus dans les agences de tests comme ça, où quand on n'est pas grande, qu'on n'est pas mince, il y a des chances qu'on ne soit pas retenu en général. Est-ce que l'entretien vous pose un problème, mesdames? C'est pas l'entretien, c'est votre attitude qui est extrêmement Ça vous pose un problème, vous? Moi, ça me pose un problème, mais moi, j'ai besoin de travailler, donc c'est vrai que je reste parce que j'ai besoin de travailler. Vous êtes qui, excusez-moi? Maëva, c'est cela? Bon, j'avais qu'une croix, mais en tout cas, vous ne posiez pas de problème. Les autres personnes, ça va ici, hein? Il n'y a pas de souci? Non, parce que je suis peut-être un peu brusque sur l'entretien, mais c'est normal, non? C'est normal. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment normal, la façon dont vous nous traitez? Ben, on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc à un moment donné... Alors je ne vais pas non plus gaspiller mon temps avec des personnes comme ça. Bonne chance. Ah ben décidément, on y reprendra à faire remplacer ma collègue, voilà. On est des femmes, on n'est pas de nombre, on n'est pas du bétail, on est en 2014, on a le droit de travailler, d'avoir des enfants, après, c'est un problème à nous, c'est pas quelqu'un, c'est pas un homme qui doit nous dire vous pouvez pas, vous êtes âgé et tout. C'est pas comme ça
on a le droit de travailler, on a le droit d'être femme, mère et tout ce qu'on veut. Et là, je ne pouvais plus. Enfin, là, j'aurais vraiment envie de le gifler parce qu'il était insupportable. Voilà. Bah, tant pis, je suis au chômage, mais je n'ai pas envie de travailler pour une personne pareille. Mademoiselle, vous n'êtes pas choquée, vous trouvez que c'est normal? Il n'y a pas de souci? Moi, je reste neutre par rapport à ça. Vous restez neutre, ok, d'accord. Le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est un critère normal pour vous, il n'y a pas de souci? Je ne conçois pas que ce soit normal. Après, voilà, je ne vais pas prendre parti. J'ai là maintenant tout de suite. Par rapport à tout ça, c'est selon les choix des entreprises. Il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas. Malheureusement, ici, ils ne prennent pas. Ça aurait été bien de le mentionner avant. D'accord, ok. Mais là, je suis d'accord avec vous. Il y a eu un petit souci d'ailleurs. Vous mettez ces demoiselles en porte-à-faux, c'est-à-dire que si elles osent vraiment vous dire ce qu'elles pensent, elles risquent de ne pas obtenir le travail pour lequel elles sont venues. Je trouve ça extrêmement choquant, monsieur. Non, mais écoutez, vous méritez d'être dénoncé à l'inspection du travail réellement. Non, j'ai 3 cas compliqués. Pour toutes les autres personnes, il n'y a aucun problème. Jessica, bonjour. Il n'y a pas de problème pour travailler avec nous, vous J'ai aussi besoin de travailler. Comment? J'ai aussi besoin de travailler. Oui, vous avez besoin de travailler, ok, d'accord. Okay. Et vous, ça ne vous pose pas de problème qu'on n'engage pas quelqu'un qui a des enfants? Vous comprenez tout à fait pourquoi, voilà. Non, j'ai pas trop envie de rentrer dans le sujet, mais pour moi, je trouve que la manière de le dire, en fait, c'est assez violent. Après, j'ai pas du tout envie de rentrer dedans, mais de point de vue extérieur, c'est ce que je ressens. Jessica, vous disiez que vous aviez besoin de ce travail. J'aimerais savoir quelle était votre réaction face à cette mise en situation? C'est toujours assez compliqué dans ces situations-là. Moi, j'ai besoin de travailler parce que je suis étudiante et forcément, je cherche un logement. Et du coup, j'ai besoin d'argent en plus de mes études. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué ces cas-là où on ne sait pas trop se placer. S'il faut prendre parti et du coup être pénalisé par rapport aux réponses qu'on va donner. Et je me suis dit que si ça continuait, c'est pas possible. Quitte à, tant pis, au bout d'un moment, il y a des valeurs quand même qu'il faut garder dans sa vie. Moi, personnellement, j'étais choquée. Et j'osais pas le dire, de peur d'être éliminée ou quoi. Mais franchement, par contre, les 2 filles qui sont sorties de la salle, là, je leur dis vraiment chapeau. Parce que vraiment, là, il faut vraiment avoir du culot pour le faire. Et vraiment, c'est super ce qu'elles ont fait. C'est vrai qu'on n'ose pas, on se dit, c'est quand même, voilà, on a voulu l'avoir ce poste. L'agence, c'est quand même une agence assez connue, donc c'est quand même agréable. Et puis, comme on dit les filles, on a besoin d'argent, quoi. On est étudiante, donc si on commence comme ça à se braquer sur tout, sur ça, on n'y arrive pas, quoi. Marc, j'aimerais avoir vos réactions à ce qu'on vient de voir. C'est très compliqué de se retrouver dans une telle situation. C'est très facile de juger aussi, de l'extérieur. Il y a les candidates qui sont sorties de la pièce, qui ont dit « c'est pas possible, je ne peux pas travailler dans cette boîte ». Félicitations, on a vraiment besoin de gens comme ça. Je pense que c'est important aujourd'hui de s'inquiéter pour le prochain. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie mal, même si ce n'était pas la personne qui a été directement touchée par la discrimination. Et elle a tout simplement été humaine. Le recruteur nous choisit et nous avons aussi le choix de choisir notre entreprise. Sauf pour celles qui disent moi j'ai pas de travail, c'est compliqué, donc à un moment donné je me tais parce que je peux pas m'asseoir sur ce travail. Est-ce que vous le comprenez? Je le comprends totalement. C'est la part du gain qui parle. Dans une situation comme ça, quand on ne réagit pas, c'est qu'on est d'accord. C'est qu'on est en accord avec ce type de mesures, avec ce type de pratique. En conclusion, qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'expérience? Ce que j'en retiens, c'est que c'est important de se manifester, de réagir. C'est important de se rendre compte que la différence est une qualité et non pas un défaut. Merci Marc. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Nous l'avons vu aujourd'hui, la discrimination à l'embauche est un sujet sensible qui ne laisse pas indifférent. En revanche, les réactions sont contrastées entre ceux qui claquent la porte face à de tels propos et ceux qui n'osent pas intervenir quand un emploi est en jeu. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash.